ce soir devant toi, devant ta présence. Devant ton saint trône, nous venons nous présenter, Seigneur. C'est toi qui as permis que nous puissions être dans un état de jeûne et prière. Depuis hier, Seigneur, et là nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière, Seigneur. Nous prions, ô Dieu Père, que tu prennes contrôle de quelque chose encore ce soir, au milieu de nous, Père. Alors que nous sommes en train de parler de ce thème intitulé Comprendre vos droits d'alliance, nous prions au Dieu Père que ton esprit prenne contrôle de quelque chose que nous aimons encore ce soir. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que ta main puissante et agissante de Père soit sur nous encore ce soir. Car toi, tu es là. Nous croyons en ta présence, nous croyons en ta puissance, nous croyons en l'alliance que nous avons avec toi, ô Père, que tu es présent pour agir dans nos vies. Merci au Père pour ces instants. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Que ta parole nous fasse encore du bien, que ta parole nous édifie davantage, que ta parole fasse tomber les écailles de nos yeux, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et ce soir, nous voulons disposer nos cœurs à écouter ta parole, à écouter ta voix. Et nous te prions, ô Dieu, que tu étendes ta main puissante afin d'agir encore davantage. Merci au Père pour les frères et sœurs ici rassemblés en ce lieu ce soir pour cet temps de jeûne et prière. Merci pour la grande victoire que tu nous as déjà accordée à la croix du Calvaire. Seigneur, merci au Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. M'aider à saluer ton voisin ou ta voisine, Dieu Shalom. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ce soir. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Fidèle dans ses bontés. Fidèle dans ses compassions dans nos vies. Alléluia. Amen. Ou est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On nous asseoir, amen. Bienvenue à ceux-là qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui. Soyez le bienvenu en ce lieu au centre apostolique Yahweh Shammah. Depuis hier, nous avons commencé à parler de notre grand thème intitulé Comprendre vos droits d'alliance. Dis avec moi, comprendre vos droits d'alliance. Hier, nous avons abordé le sous-thème Alliance de paix. Car Dieu a fait une alliance de paix avec nous, avec chacun de nous, par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes entrés dans une alliance de paix avec le Père. Pour ne pas perdre le temps, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous avons notre deuxième sous-thème intitulé Alliance de direction. Dis avec moi, Alliance de direction. Alliance de direction. Donc c'est le deuxième sous-thème que nous allons aborder ce soir par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alliance de direction. Vous savez, si vous partez dans un lieu, dans un nouveau milieu que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, vous avez forcément besoin d'être dirigé par quelqu'un. Si vous allez au village, vous n'avez jamais mis pied au village, vous allez devoir avoir besoin de quelqu'un, un habitant du village qui va vous conduire dans différents endroits où tu peux aller pour visiter certains endroits, le fleuve, la rivière, les ponts, les montagnes, la forêt. Tu as besoin d'avoir un guide pour ne pas aller se perdre quand nous allons au village. Quand nous arrivons aussi dans un pays qu'on ne maîtrise pas, au début on a besoin d'avoir un guide. Le guide doit te expliquer, il doit te dire où aller, où se rendre. Il doit te diriger, il doit te montrer la direction. Si nous allons aussi dans une
savane, là où il y a des animaux, il y a ce qu'on appelle par le safari. Il y a tout un service qui est bien organisé où ils ont des véhicules de terrain 4x4 où les gens peuvent monter dans ces véhicules et aller dans différents endroits, là où il y a différents animaux aussi. Ils savent là où il y a les animaux sauvages, là où il y a des animaux très dangereux, là où on peut trouver la girafe, là où on peut trouver les antilopes, on peut trouver les guépards, différents animaux. Parce que c'est eux qui sont habitués à le faire. Et si tu t'hasardes toi-même d'aller dans ce genre de milieu, tu risques d'aller te perdre. Ou encore tu risques d'aller être dévoré par un animal sauvage. C'est pourquoi on a forcément besoin d'avoir un guide, d'avoir tout un service bien structuré, bien établi, qui vous conduira à aller visiter là où se trouvent différents animaux. Amen, amen. Et cela va aussi de soi avec nous aujourd'hui. Si nous voulons réussir dans ce monde, si nous voulons aller loin avec Dieu, nous avons aussi besoin que seul Dieu puisse être notre véritable guide. Alléluia. Amen. On a besoin d'avoir la direction divine. Nous avons besoin que Dieu soit notre seul et unique guide sur la terre. Parce qu'avant que le monde ne soit, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous regardons verset 2, on nous dit que la terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous nous rendons compte que donc, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu bien sûr, lorsque la terre était informée vide, il était déjà là en train de se mouvoir, en train de se déplacer au-dessus des eaux, partout. L'Esprit de Dieu n'avait pas de limite et aujourd'hui il n'a toujours pas aussi de limite. Amen. Il connaît tous les endroits où toi tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un guide qui doit nous montrer la direction à suivre. Et le premier passage que nous allons exploiter ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a certaines voies que nous allons penser sur la terre, que cette voie, c'est une bonne voie. Mais lorsque l'on prend la voie, et elle va tout directement nous conduire vers la mort. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous voyons aujourd'hui, parfois, tu as quitté ta maison, tu arrives dans un quartier à Brazzaville et tu ne te rends pas compte que la voie que tu venais d'emprunter est une mauvaise voie. Parce qu'au bout du chemin, il y a soit des bandits, ils sont armés, ou encore ils ont des machettes. Et quand tu arrives au bout du chemin, et c'est eux qui sont là, qui vont te surprendre et ils vont commencer à te menacer. Et c'est pourquoi en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons donc besoin de la direction divine tout en étant sur la terre. Alléluia. On a besoin de Dieu. C'est lui qui doit diriger nos pas. C'est avec Dieu que nous devons faire une alliance de direction. Dieu est le seul à connaître la fin dès le commencement. Avant que la fin ne soit, Dieu connaît déjà la fin dès le commencement. Avant que tu ne quittes la terre des hommes, Dieu connaît déjà ton parcours ici-bas. Il sait ce que tu vas entreprendre. Il connaît ta destinée. Il sait ce que tu seras demain. Donc Dieu connaît déjà la fin dès le commencement. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Par conséquent, votre vie peut être sûre contre ses mains. Votre vie peut être sûre que entre ses mains, que entre les mains de Dieu. Ta vie sera sûre entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, lorsqu'elles veulent réussir dans leur vie, elles vont chercher à rencontrer des féticheurs pour chercher à avoir peut-être une amulette
avoir quelque chose autour de leur rêve pour pouvoir réussir dans la vie. Dans nos familles aussi, ici au Congo, certaines personnes, pour faire certaines choses, doivent aller consulter les féticheurs pour savoir est-ce que ce qu'ils vont faire demain réussira ou pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux-là que Dieu a choisi, a appelés, a sauvés, nous n'avons pas besoin d'aller consulter les féticheurs ou encore les marabouts pour être dirigés ici-bas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc je disais que Dieu est le seul à connaître la fin dès le commencement. Par conséquent, votre vie ne peut être plus sûre contre ses mains. Entre les mains de Dieu, ta vie est en sûreté. Ta vie est en sécurité. Entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu as simplement besoin d'être dans une alliance de direction avec ton Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le premier point que nous allons commencer, nous allons voir, c'est les bienfaits de la direction divine. 1. Les bienfaits de la direction divine. Nous qui marchons avec Dieu, nous qui connaissons Dieu, il faut savoir qu'il y a des bienfaits lorsque nous marchons selon la direction divine. Il y a toujours quelque chose de merveilleux que nous recevons lorsque nous marchons selon la direction divine. Quand l'Esprit de Dieu marche avec toi, quand il se révèle à toi, il te donnera de l'avantage. Il te donnera de l'avance par rapport à ceux de ta génération. Alléluia. La direction divine a plusieurs avantages, parmi lesquels les bénédictions rares. Quand tu es conduit par Dieu, quand la direction divine, l'alliance de la direction divine fait partie de ta vie, tu vas commencer à vivre beaucoup de bénédictions qui sont rares. Celui ou celle qui est conduit par Dieu seul est différent de celui qui n'est pas conduit par Dieu. Nous n'aurons pas tous les mêmes résultats. Parce que je dis dans sa parole dans Malachie qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. En d'autres termes, il y aura aussi une différence entre ceux-là qui ont accepté d'être conduits par Dieu seul et ceux-là qui ont refusé de ne pas être conduits par le Seigneur le seul. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La direction divine a plusieurs avantages, parmi lesquels les bénédictions rares, la protection rare, la protection et la paix et la préservation, des performances exceptionnelles. Lorsque ta vie est conduite par Dieu, quand tu es en alliance de direction avec Dieu, tu vas avoir des résultats assez merveilleux avec Dieu. Si tu es une cuisinière, tu es une femme, tu exerces un commerce, Dieu peut te dire par ton esprit que ces derniers temps, c'est tel commerce qu'il faut que tu puisses faire. C'est telle activité qu'il faut entreprendre. Pourquoi? Parce que tu vis dans une alliance de direction divine. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te dira aussi quel travail que tu dois faire. Quand tu marches avec Dieu, tu es dans une alliance de direction divine. Il te dira ce que tu dois faire. Quel projet faire afin que tu puisses être heureux sur la terre des hommes. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Deutéronome 28, versets 1 et 2. La Bible dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. 2. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont vous comblera, dont Dieu vous comblera. Alléluia. Ici, nous voyons comment Dieu a parlé au peuple d'Israël par Moïse. Il a dit à Israël d'obéir à sa voix.
d'obéir à sa parole, de marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, quand nous sommes dans la direction divine, il y aura aussi des conséquences positives que tu vas commencer à vivre alors que tu es encore sur la terre. Alléluia. Dieu a donné ses promesses, il a fait promesse, il a promis aux enfants d'Israël d'être obéissants, de marcher avec lui, d'obéir à sa parole, d'obéir à toute sa loi. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous ne serons pas comme tout le monde. Si nous acceptons de marcher selon la direction divine, nous ne serons pas comme tout le monde. Il y aura la différence entre nous et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Pose-toi la question aujourd'hui et ce soir, pourquoi plusieurs chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils sont chrétiens? Ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie alors qu'ils sont chrétiens. Nous, chrétiens que nous sommes, nous avons un grand avantage, celui de marcher avec la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Ce que le Christ même ne nous a pas enseigné, le Saint-Esprit va prendre le temps de nous enseigner ce que même la Bible ne nous a pas enseigné. Amen, amen. Il vous enseignera toutes les choses. Il vous donnera la connaissance de toutes les choses. Il vous donnera tout le conseil de Dieu, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dans les bienfaits de la direction divine, nous avons le psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta bouclier et ton bâton me rassurent. Waouh! Voilà les bienfaits déjà de la direction divine. Quand tu marches selon Dieu, quand tu marches selon l'alliance de direction avec Dieu, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, parce que la présence de Dieu sera avec toi. Quand tu traverseras les moments les plus difficiles de ta vie, tu ne craindras aucun mal, parce que la présence de Dieu marchera avec toi. Quand tu rencontreras l'ennemi sur ton chemin, tu ne craindras aucun mal, parce que Dieu est présent, il est avec toi. La seule présence de Dieu dans ta vie suffit afin que tu puisses remporter la victoire même dans toutes tes batailles. La victoire dans l'adversité. La victoire dans les milieux hostiles, là où on ne t'aime pas, là où on ne t'apprécie pas. J'aime souvent dire, seul avec Dieu, nous constituons une majorité absolue. J'ai pas entendu ton amen. Tu peux être seul, tout le monde peut être contre toi. Si tu es seul, mais avec Dieu, vous allez constituer une majorité absolue. Aucun de tes ennemis ne pourra t'atteindre. Aucun de tes ennemis ne pourra te mettre à terre. Aucun sorcier de ta famille ne pourra te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu est de ton côté. Alléluia. C'est pourquoi David a dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un de ne rien craindre. Ne crains rien, parce que Dieu est de ton côté. Ne crains rien, parce qu'il a dit dans sa parole, que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, en plus de la direction divine, Dieu va te rendre vainqueur dans tous les combats que tu vas avoir. Il dit au verset 5 du psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand tu as commencé par accepter, selon le psaume 23, verset 1er, le verset 1er, où David a déclaré que l'Éternel est mon berger, je ne m'ennuierai de rien. Quand tu as accepté que Dieu soit ton berger, sache-le que le même Dieu aussi fera de telle sorte que tu sois vainqueur devant tes adversaires.
David a déclaré que tu dresses devant moi une table. Ce qui est curieux, c'est ça. Quand tu acceptes que Dieu soit la direction de ta vie, qu'il dirige ta vie, il va dresser devant toi une table en face de tes adversaires. Toi, tu es assis en train de manger avec Dieu. Même si tes adversaires se trouvent de l'autre côté de la table, tu ne vas même pas les craindre. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne les craindras pas. Pourquoi? Parce que Dieu va oindre de l'huile ta tête et ta coupe va déborder. Tu es en assurance, tu es en sécurité. Dès lors que tu as accepté que le Seigneur puisse diriger ta vie. Accepte d'être dans une alliance de direction avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Deuxième point. Comment accéder à l'alliance de direction? Comment accéder à l'alliance de direction? Comment accéder à l'alliance de direction? Petit A. Soyez une brebis. C'est la première des choses. Soyez une brebis. Il faut accepter d'être une brebis de l'Éternel. Comme David pouvait dire à Dieu, au psaume 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que je suis la porte des brebis. Il dit encore que je suis le bon berger. Si Christ est le bon berger, il a besoin et il veut que toi, tu puisses être sa brebis. Sois la brebis de Dieu et tu ne suivras jamais dans ta vie. Accepte d'être la brebis du Seigneur et lui seul puisse te conduire jusqu'à la fin de tes jours ici-bas. C'est alors que tu réussiras. Si tu acceptes de devenir la brebis de Dieu, que tu deviennes la propriété particulière de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Sois une brebis de Dieu. Dieu devient votre guide quand vous acceptez de devenir sa brebis. Parce que le berger n'est engagé que vis-à-vis de ses brebis. Le berger n'est engagé que vis-à-vis de ses brebis. Nous voyons David, alors que David était là dans les champs, en train de veiller sur les brebis de son père. Lorsqu'un ours venait prendre une brebis pour la dévorer, David pouvait dire qu'il courait derrière l'ours et il pouvait ravir la brebis de la gueule de l'ours. Il pouvait tuer l'ours. Pourquoi? Parce que la brebis appartenait à un berger. Et le berger, c'était David. De la même manière aussi, quand le lion pouvait s'attaquer au troupeau, David, en tant que berger, courait derrière le lion. Il pouvait tuer le lion et ravir la brebis de la gueule du lion. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si tu es la brebis de Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il conduira ta vie. Lorsque tes ennemis, quand le dévoreur se lèvera, cherchant à détruire ta vie, c'est Dieu lui-même qui entrera en action dans ta vie, afin de te faire sortir de toutes sortes de situations que tu es en train de traverser. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Dieu devient votre guide quand vous acceptez de devenir sa brebis. Parce que le berger n'est engagé que vis-à-vis de ses brebis. Dieu s'engage lorsque toi, tu deviens sa brebis. Il s'engage. Quand tu acceptes de marcher selon sa direction, quand tu acceptes d'être guidé par lui seul, il s'engagera dans toutes tes batailles. Il s'engagera dans tous les problèmes de ta famille. Il s'engagera dans tous les problèmes de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Le berger accepte de donner, de livrer sa vie pour que les brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le psaume 23, 1 que nous avons lu dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai rien. Est-ce que ce soir, tu peux accepter que le Seigneur Jésus, que le Père soit ton berger et que toi tu deviennes sa brebis? Amen. Que tu sois sa brebis. Peu importe les circonstances,
Une brebis ne peut pas refuser d'être brebis de son maître. Parce que le maître, le bon berger, connaît, il sait là où se trouve le bon pâturage. Il sait là où se trouve la verdure. Il sait là où se trouve la bonne nourriture pour ses brebis. Il sait comment conduire tes pas en étant sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois accepter premièrement d'être la brebis de Dieu. Sois sa brebis. Ne sois pas un bouc. Le bouc n'accepte pas d'être conduit facilement. Le bouc résiste lorsque le berger veut le conduire. Il résiste. Il va souvent dans un sens opposé. Mais la brebis, elle est docile. La brebis sait se soumettre. La brebis sait donner sa vie. La brebis sait accepter lorsque le berger lui demande le tac derrière avec un bâton. La brebis sait prendre la direction que le berger est en train de lui montrer. C'est différent en vous. Et nous constatons aussi dans les églises, au lieu d'avoir les brebis, nous avons beaucoup de boucs. Ceux-là qui ne sont même pas sous l'autorité de Dieu. Ils veulent faire leurs choses à leur manière. On a des boucs. Pose-toi la question aussi ce soir. Es-tu un bouc ou une brebis? Es-tu un cabri ou une brebis? Tu vas répondre à cette question au fond de toi. Alléluia. Amen. Tant que vous n'êtes pas fils de Dieu, il n'est pas engagé à vous guider. Romains 8, 14 dit ceci. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es une brebis de Dieu, tu dois accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Pour que tu sois aussi appelé fils de Dieu. Seuls les fils de Dieu acceptent d'être conduits par Dieu. Si tu es fils ou fille, tu dois accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sois une brebis et non un bouc. Sois une brebis qui est soumise. Une brebis qui entend la voix du berger. Le berger qui est notre Père Céleste, qui te conduit sur la terre. Et le berger que tu as aussi en face de toi. Il faut accepter de te soumettre à ton berger, à ton Père dans la foi, à ton Père spirituel. Afin que ta vie soit différente. Amen, amen. Petit B. Épouser le ministère du Saint-Esprit. Épouser le ministère du Saint-Esprit. Comme je viens de le lire dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Épouser le ministère du Saint-Esprit. Tu dois accepter que le Saint-Esprit de Dieu puisse marcher avec toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus marcher de par toi-même. Tu dois commencer à marcher selon l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, verset 17, il est écrit que nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Si nous acceptons de marcher selon l'Esprit, nous allons faire la volonté de Dieu. Nous serons dans cette alliance de direction en faisant la volonté du Père. C'est pourquoi nous devons accepter d'épouser le ministère du Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le Saint-Esprit est le guide le plus efficace du croyant. Le Saint-Esprit est le guide le plus efficace du croyant. Sur la terre, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le plus grand avantage que le Seigneur Jésus nous a donné en tant qu'enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit en toi, il te conduira dans la voie que tu dois suivre. Il t'enseignera toutes les choses. Il te montrera ce que tu dois recevoir de la part de Dieu. Il te révélera ce que tu dois connaître.
afin que ta vie chrétienne soit une vie épanouie avec le Seigneur. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit est le guide le plus efficace du croyant. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Ici, la Bible est en train de parler de qui? Du Saint-Esprit. C'est lui qui est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est l'Esprit de grâce. Il est l'Esprit de supplication. Et c'est lui aussi qui va nous apporter les conseils dont nous avons besoin alors que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi il est très important que chaque enfant de Dieu puisse expérimenter une rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit peut te parler, quand tu peux entendre la voix du Saint-Esprit, tu ne seras pas la même personne. Il te dira les choses que d'autres ne connaissent pas. Il te révélera ce que d'autres ne connaissent pas. Même les problèmes qu'il y a dans ta famille, quand tu épouses le ministère du Saint-Esprit, tu seras en avance. Par rapport aux autres, tu seras en avance. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Petit C, épouser la parole. Épouser la parole. Dans l'alliance de direction divine, tu vas apprendre à épouser la parole. Et quand je parle de la parole ici, je parle de la parole de Dieu, premièrement. Selon Josué 1:8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons que nos vies soient dirigées par Dieu, si nous voulons être dans cette alliance de direction divine, nous devons donc épouser la parole. Tu vas épouser la parole. Tu dois marcher avec la parole. La parole de Dieu va être gravée dans ton cœur. La parole de Dieu va être gravée dans ta bouche. La parole de Dieu va être comme ton arme que tu dois utiliser à chaque fois que l'ennemi se lèvera contre toi. Regardez Jésus. Lorsqu'il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Il l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté, afin qu'il soit éprouvé. Et quand Jésus arrive dans le désert, en train de jeûner et de prier, la première personne que le Seigneur Jésus a rencontrée, ce n'était pas son Père. Il a commencé par rencontrer qui? Satan, le diable. Alléluia. Mais pourquoi alors qu'il était en train de prier pour qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut? Il était en train de prier pour développer encore la communion avec son Père. Mais curieusement, ce n'est pas le Père qui s'est révélé à Jésus. C'est Satan, le diable, qui était la première personne à se révéler à Jésus. Et quand il va se révéler, il va commencer à tenter Christ. Il va lui dire que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne. Comme le Seigneur aussi connaissait la parole, il connaît la parole, parce qu'il est la parole faite de chair. Il a déclaré à Satan qu'il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, durant toute sa vie sur terre, a été dirigé par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Sa vie a été guidée par l'Esprit de Dieu. De sa naissance jusqu'à sa mort et à sa résurrection. L'Esprit de Dieu était au contrôle de sa vie. Est-ce que Dieu est avec moi? Amen. Jésus est la parole faite chair. La parole personnifiée. La parole faite chair, c'est Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin d'épouser cette parole. Que Christ ne soit pas seulement écrit dans sa parole, mais qu'il devienne vivant dans nos vies. Qu'il devienne vivant dans ta vie. Tu dois commencer à manifester la parole. Parce que Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu,
il y a la puissance. De la parole de Dieu, il y a la guérison. Dès lors que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu, dès lors que tu acceptes d'épouser la parole qui est Christ, bien-aimé, même la maladie s'éloignera de toi. Parce que Jésus n'a jamais été malade quand il était sur terre. Le Seigneur Jésus a connu ce qu'on appelle par les fragilités de la vie humaine. C'est-à-dire, il a connu la fatigue. Vrai ou faux? Nous aussi, en tant qu'hommes, nous connaissons aussi la fatigue. Jésus a connu la faim en tant qu'homme. Nous aussi, nous connaissons la faim. Jésus a connu aussi le sommeil. Il avait aussi sommeil. Il devait aller dormir. Nous aussi, de temps à autre, nous avons sommeil. Nous devons aussi aller nous dormir. Nous devons aussi nous reposer. Jésus n'a pas connu la maladie. Parce que s'il avait connu la maladie, il n'allait pas être celui qui devait vaincre la maladie. Ou est-ce que tu es avec moi ce soir? Il est la parole faite chair. La Bible dit dans les psaumes, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Est-ce que tu es avec moi? Qui est la parole? La parole, c'est Jésus. La parole faite chair. Il dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la guérison. Quand la parole de Dieu entre en toi, quand tu marches par la parole, la maladie va s'éloigner de toi. Oh, donne-moi la main. La maladie s'éloignera de toi. Parce que Jésus qui est la parole habite au-dedans de toi. Même les mots de tête s'éloigneront. Ça va s'éloigner de toi. Toute maladie bizarre va s'éloigner de toi. Parce que la parole s'est faite chair et elle habite au-dedans de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour être divinement guidé, vous devez épouser l'intégrité de la parole de Dieu. Vous devez épouser l'intégrité de la parole de Dieu. Pour être divinement guidé. Ne prends pas seulement une partie. Ah, moi j'aime cette partie-là. Ça me concerne. Et là, ça me concerne maintenant. Tu dois aimer toute la parole de Dieu. Tu dois aimer l'intégrité de la parole de Dieu. Là où tu es content quand tu lis, même là où ça fait mal. Là. Même quand ton enseignement prêche, là où tu dis Amen, là, tu as aimé. Même là où ça te fait mal, tu dois aimer cette parole. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Même quand on te dit fuis le péché, abandonne l'impudicité, tu dois dire Amen. Tu dois accepter. Parce que Dieu dit dans sa parole dans Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois accepter toute l'intégralité de la parole de Dieu. Tu n'as pas à choisir que non, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon seulement pour mon voisin. Non, tout est bon pour toi parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Petit D, soyez humble. Soyez humble. Tu vas être humble. Tu vas être humble lorsque tu veux commencer à marcher selon l'alliance de direction. Soyez humble. Nombre chapitre 12, verset 3. Vous savez, il y a un homme sur la terre appelé Moïse, le grand prophète Moïse. Moïse est un homme bègue, il bégayait. Moïse est un homme docile. Et Dieu lui-même a témoigné de Moïse. Nombre 12, verset 3. La Bible dit dans Nombre 12, verset 3, or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Là, c'est Dieu qui est en train de témoigner de Moïse. Moïse a marché selon les voies de Dieu. Moïse a accepté que Dieu puisse lui montrer ses voies afin de réussir. Vous savez, souvent dans les églises, plusieurs personnes n'aiment pas passer du temps dans la présence de Dieu. Surtout dans les églises là où il y a des prophètes. Oh, le prophète est déjà là, ça suffit. Je vais entendre Dieu par le prophète. Je vais recevoir une prophétie seulement par le prophète. C'est bien, mais ce n'est pas l'ordre que Dieu nous a donné dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas conduits par les prophètes.
mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Dieu a témoigné de Moïse, un grand prophète. Il dit encore dans Psaume chapitre 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il manifesté ses voies à Moïse? Parce que Moïse était un homme humble. Il savait demeurer dans la présence de Dieu, en toute humilité, en toute tranquillité, en toute quiétude. Moïse, à 2 reprises, est entré dans la présence de Dieu. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a montré aussi ses voies. Aujourd'hui, plusieurs personnes attendent seulement les miracles de la part de Dieu. Il reste seulement que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs et les évangélistes puissent entrer dans les profondeurs des choses de Dieu, de la dimension des guérisons, de la dimension des miracles. Alors que Dieu nous appelle tous à entrer dans toute humilité dans sa présence, afin que nos vies soient dirigées par lui seul. Alléluia. Bien-aimé, si tu acceptes d'être humble dans la présence de Dieu, de marcher en toute humilité sur la terre, Dieu sera celui-là qui va guider aussi ta vie sur la terre. Donne-moi un bon amen. Amen. Nous voyons Moïse qui, malgré tous les exploits qu'il a connus, il était toujours humble. Sa vie était dirigée par Dieu. Sa vie était dirigée par Dieu. Nous voyons aujourd'hui parfois, au milieu des frères et sœurs, lorsqu'un frère de l'église, bien une sœur de l'église, a prophétisé, il a donné une parole de connaissance. Aïe! Ma père m'a dit, oh, je suis le grand prophète de cette église. Je suis devenu la grande prophétesse de cette église. Le frère ou la sœur qui était humble n'est plus dans la même condition parce qu'il a donné quelques paroles de connaissance. Ma père m'a dit, Nicolo. Alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous attend. Même si tu peux recevoir les plus grandes révélations, les plus grandes visions que Dieu peut te montrer, tu dois garder ton état d'humilité avec Dieu. Sois humble devant le Seigneur. Sois humble à l'église. Parce qu'autant marqué par Dieu, c'est le Seigneur qui te lèvera. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il vous faut aussi beaucoup d'humilité pour être divinement guidé. Accepte-le. Est-ce que tu es avec moi? Petit E. Soyez en esprit. Soyez en esprit. Vos anomolim, soyez en esprit. Soyez en esprit. Ici, j'aimerais dire deux choses. Pour être divinement guidé par Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui sont spirituels. Des hommes et des femmes qui opèrent dans le domaine de l'esprit. Des hommes et des femmes qui ont développé leur homme spirituel. Leur être intérieur s'est développé. Soyez en esprit ici. Nous allons dans Apocalypse chapitre 1er verset 10. Apocalypse 1 verset 10. La Bible dit ceci. Ici c'est l'apôtre Jean qui parle. Celui qui avait pour habitude de poser sa tête sur la poitrine du maître pour entendre même les battements du cœur de Jésus. Et c'est à lui que le Seigneur Jésus a donné la révélation de la fin des temps. Parce que Apocalypse veut dire simplement révélation. Ça veut simplement dire aussi dévoilement. Amen, amen. Alors que Jean, l'apôtre et prophète, s'est retrouvé dans l'île de Patmos, le Seigneur Jésus l'a rencontré, il l'a visité. Et il a commencé à lui montrer des choses. C'est pourquoi il dit ici, au chapitre 1er, verset 10, je fus ravi en esprit. Jean était dans l'île de Patmos. Mais l'Esprit de Dieu l'a pris. Il l'a emmené quelque part.
afin qu'il voie ce qui devait arriver de la suite des temps. Il dit, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. L'apôtre Jean a été ravi en esprit. C'était un homme spirituel, un homme qui marchait selon l'esprit, un homme qui avait aussi une alliance de direction divine, une alliance avec Dieu. Alors qu'il était à l'île de Patmos, il a reçu la révélation de la fin de toutes choses. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es tellement resté pendant longtemps au même niveau de ta spiritualité. Tu as eu une faible spiritualité. Tu as tellement une faible spiritualité qu'il y a certaines choses que Dieu veut te montrer et il ne peut pas le faire parce que ta spiritualité est tellement faible. Ta spiritualité est tellement basse. Ta spiritualité est tellement basse que Dieu ne peut pas te montrer certaines choses. Parfois, tu n'arrives pas à entendre Dieu parce que tu n'es pas un homme ou une femme spirituelle. Parfois, tu n'arrives pas même à recevoir des anges de la part de Dieu à cause de tes faiblesses spirituelles. Or, Dieu veut t'emmener loin. Il veut que tu deviennes un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Un homme spirituel, une femme spirituelle. Est-ce que tu es avec moi? L'apôtre Pierre, alors qu'il s'est retrouvé dans la chambre haute, il avait faim. Il a commencé à prier. Il avait dit que Pierre a été radié en esprit. Il est tombé en extase et il a commencé à voir des visions de la part de Dieu. Il va voir une grande nappe sur laquelle il y avait différents animaux impurs. Et cette nappe avait 4 directions. Bien aimé, il y a des choses que Dieu veut te montrer. Mais cela nécessite aussi que tu entres en profondeur dans les choses de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te dire concernant ta famille, concernant tes frères et sœurs, concernant ta propre vie. Il veut que tu deviennes un homme spirituel, une femme spirituelle. Un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Regarde d'abord à ta spiritualité. Quel est le niveau de ta spiritualité? Est-ce que ta spiritualité est acceptable aux yeux de Dieu? Est-ce que ta spiritualité peut te faire avancer dans les choses de Dieu? Ou encore tu ne fais que reculer, tu ne fais que regresser, tu ne fais que tomber jour après jour. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? L'apôtre Jean était un homme spirituel. L'apôtre Jean était un homme de l'esprit. Regardez l'apôtre Paul. Il va dire que je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que Paul était-il en train de se vanter? Non, loin de là. Mais il était en train de présenter un fait. Que Paul, lui, il parlait en langue plus que tout le monde. Que Paul était un homme spirituel. Un jour, alors que Paul était en train d'enseigner dans une maison, à l'étage, Paul enseignait. L'heure était avancée. Il faisait très tard dans la nuit. Il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre. Ce jeune homme-là est tombé parce qu'il dormait. Et quand il tombe, il meurt sur place. Raide mort. Certainement, les gens commençaient à pleurer ce jeune homme-là, le Ticus. C'est comme ça qu'il s'appelle. On a peut-être commencé à pleurer ce jeune homme. Ah, Ticus est mort. Et l'apôtre Paul, qui était en train d'enseigner, il va arrêter d'enseigner. Il va descendre. Et il va lui imposer les mains. Parler. Et après avoir prié, il repart, continuer son enseignement. Quelques minutes plus tard, le jeune homme qui venait de mourir est revenu à la vie. Alléluia. Quelle dimension! Quelle dimension! Quelle spiritualité!
Pourquoi aujourd'hui l'Église du Seigneur n'arrive pas à opérer de la même dimension que Jésus? Pourquoi les frères et sœurs, les chrétiens que nous sommes, nous n'arrivons pas à opérer de la même dimension que Christ? Jésus a dit que ce que moi j'ai fait, vous allez faire plus que cela. Vous allez opérer de les grandes choses. Pose-toi la question. Pourquoi même parfois même un petit démon, le plus faible du royaume des ténèbres, toi tu n'arrives pas à le chasser? Un petit mari de nuit, un petit sorcier qui entre dans ta maison, tu commences à paniquer. Tu vas en cri, vous n'allez pas m'avoir. Là où on a enterré mon nombril, vous ne le savez pas. Et pas il va vous donner la moyen d'éviter. Bien aimé, ça c'est pas une prière. Ça c'est un signe de faiblesse. Parfois il y a des gens qui disent, gagne la minute dans sa famille. Toi, esprit qui est venu dans la maison là, moi je viens sur ce que toi venir dans ce quartier à peine. Toi et moi, nous ne sommes pas de la même famille. Bien aimé. Aucun esprit va se soumettre à toi si tu as ce genre de raisonnement. Que toi et moi, nous ne sommes pas de la même famille. Tu ne pourras pas m'avoir. Bien aimé. Aucun diable, aucun sorcier ne peut fuir parce que tu as prononcé de telles paroles. Le diable, les démons, le monde des ténèbres ne connaît qu'un seul langage. Le langage de la puissance de Dieu. Oh, donne-moi la main. C'est le seul langage que le diable connaît. Le seul langage que les sorciers connaissent, c'est le langage de la force. Les anglophones disent by force, by power. By power, by force. Bien-aimé, jusqu'à quand ta spiritualité sera toujours au même niveau? Jusqu'à quand tu seras toujours un chrétien de plusieurs années, mais faible? Tes prières de 5 minutes ne pourront rien faire. Tes prières de 10 ne pourront rien faire. Lorsque l'ennemi va t'attaquer, tu dois être un homme fort spirituellement, une femme forte spirituellement, un homme, une femme qui se prend du temps de la présence de Dieu à parler en d'autres langues. Shada Rabababa, Aïdori Amalasi Tero, Imana Katari Mama Eketero aussi. La Goro Shada, est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Shada Rabababa Ketero Yamalasi Tero. Ida Rabababa Ketero aussi. Aïdori Amalasi Tero.
Ferme simplement tes yeux. Waouh. Il y a une merveilleuse présence de Dieu autour de nous ce soir. L'atmosphère est saturée de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous environne ce soir. Wow. 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 Est-ce que tu reçois ce que tu as prévu pour toi ce soir?
Nous avons dit que la prière, c'est un dialogue entre deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. La prière est une communication entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. La prière, c'est deux esprits qui entrent en relation. L'esprit de Dieu vient au-dedans de toi pour édifier ton esprit, pour aiguiser ton esprit. Parce que Isaïe a déclaré au chapitre 29, verset 6, que pendant la nuit, mon âme te désire et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Tu dois chercher Dieu dans ton esprit, au-dedans de toi. Est-ce que Dieu est avec moi? Jésus a déclaré que Dieu est esprit. Bien-aimé, le Seigneur aimerait que tu puisses le chercher, que tu le rencontres, parce qu'il est esprit. Éphésiens 6, verset 12. L'apôtre Paul dit, Éphésiens 6, verset 12, prions en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillons à cela en toute persévérance et prions pour tous les saints. Ce qui est intéressant ici, il dit prions en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimé, Dieu t'invite à être un homme spirituel, un homme, une femme qui doit entrer dans la dimension de l'esprit. Est-ce que Dieu est avec moi? Tu es longtemps resté, tu as longtemps demeuré dans la dimension charnelle. Deviens un homme spirituel maintenant. Deviens un homme, une femme de l'esprit. Un homme qui sait prier en tout temps, en faisant toutes sortes de prières en esprit. Alléluia. En faisant toutes sortes de prières en esprit. Comme tout à l'heure, vous avez senti comment l'atmosphère a connu un changement, un shift. Parce que tous, nous étions emballés par l'Esprit de Dieu. Nous avons commencé à prier en esprit, à prier, à parler en d'autres langues. Et quelque chose s'est passé. Alléluia. Et à la fin, les témoignages vont être donnés ce soir. Amen, amen. Jude chapitre 1, verset 20. Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est quand on dit Jude chapitre 1, verset 20. Il dit, mais vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Prions par le Saint-Esprit. Jude chapitre 1er, verset 20. Prions par le Saint-Esprit. Dieu t'invite à être en esprit, à être un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Vous savez, lorsque tu es un homme, une femme de l'esprit, l'Esprit de Dieu va communiquer avec ton esprit pour délivrer les instructions du Père. Amen, amen. Moi, souvent, lorsque j'ai prié, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas de prédication à donner. Il me suffit simplement de m'allonger, que je ferme mes yeux et que je commence à prier en d'autres langues, à parler en d'autres langues, à prier en esprit. Après quelques minutes ou quelques heures, paf, mon esprit est connecté au Saint-Esprit et je commence à recevoir ce qu'il faut que j'enseigne à l'église, ce qu'il faut que je prêche à l'église. Bien-aimés, Dieu nous invite encore ce soir à être en esprit avec lui. Est-ce que tu es avec moi? Ne sois pas charnel. Si tu es un chrétien charnel, tu ne vas rien gagner. Ne sois pas charnel, bien-aimé. Sois un homme d'esprit. Sois une femme de l'esprit. Parce que c'est ça qui te poussera, qui te conduira. Si tu es un homme d'esprit, une femme d'esprit, tu vas recevoir des instructions venant tout droit du haut du trône de Dieu. Notable tu peux écrire, soyez en esprit. Engagez activement votre esprit dans l'adoration et la communion avec l'Esprit de Dieu. Et vous commencerez à entendre ce qu'il vous dit. Engagez activement votre esprit dans l'adoration et la communion avec l'Esprit de Dieu. Et vous commencerez à entendre ce qu'il vous dit. Je répète une dernière fois, engagez activement
et la communion avec l'Esprit de Dieu. Et vous commencerez à entendre ce qu'il vous dit. J'aime le passage de 2 Corinthiens 13 qui dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. C'est ce à quoi le Seigneur attend de chacun de nous. La communion du Saint-Esprit. Sois un homme qui sait communier avec l'Esprit de Dieu. Deviens une femme qui sait entendre la voix de Dieu lui parler jour après jour. Alléluia. Petit thème pour terminer. Isolez-vous. Soyez des hommes et des femmes qui savent s'isoler. Isolez-vous. Isolez-vous. C'est le petit F. Vous savez, Dieu, on ne le cherche pas en public. Alléluia. On ne cherche pas Dieu en public. On cherche Dieu dans le lieu secret. Comme le Seigneur Jésus a su le dire dans Matthieu 6. Il dit que quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Allez dans le lieu secret. Car votre Père va vous exaucer. Il faut aller dans le lieu secret. Dieu ne se cherche pas en public. Pour trouver Dieu, il faut aller s'isoler. Il faut être seul. Seul dans ta chambre. Seul dans ta maison. Seul dans ton salon. Seul sur une montagne. Seul dans tes temps de retraite individuels. En train de chercher Dieu. Bien-aimés, vous devez vous isoler et chercher Dieu pour entendre Dieu vous parler. Si tu ne vas pas t'isoler, c'est difficile que tu entendes la voix de Dieu. Si tu veux seulement chercher à entendre Dieu ici à l'église, parfois ça sera très difficile. Mais lorsque tu commences à chercher Dieu dans ta maison, dans ta chambre, lorsque tu peux t'isoler quand même, comme Habakkuk au chapitre 2, versets 1 et 2. Nous allons lire cela. Habakkuk 2, 1 et 2. Il dit, je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrais répondre à ma plainte. Verset 2. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Habakkuk s'était isolé. Il était seul quelque part. Peut-être sur une montagne, on ne sait pas. Peut-être dans une forêt. Peut-être dans sa maison, dans sa chambre, on ne sait pas. Mais il était seul quelque part. Il s'est isolé pour chercher Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à t'isoler, tu ne sauras pas aussi comment fonctionne l'alliance de direction divine. Dieu veut conduire tes pas. Il veut te guider et il a besoin que tu apprennes à t'isoler afin qu'il te parle. Parfois nous passons beaucoup de temps devant la télé. Tu n'es pas fatigué en suivant les novelas, en suivant les films bizarres. À minuit, tu es en train de suivre la télé. Hein? Suivre quoi encore? Les chaînes des femmes, là, les Hollywood, les images. Les gens sont motivés à suivre de telles chaînes. Mais quand c'est l'heure de la prière, ils commencent à s'enlever. Et ils disent, Dame, là on a levé, et nous Amen. Alors ils ont passé 1 heure du temps, 3 heures du temps devant la télé. Et pour prier, ça devient difficile. Seigneur, est-ce que j'ai dit? Est-ce que je n'ai pas dit là? Toi, tu sais seulement. Amen. Prière d'une minute. Et tu vas dormir. Alors que tu étais là devant la télé pendant des heures et des heures. Bien-aimé, tu dois changer de dimension. Dis avec moi, je dois changer de dimension. Parce que pour changer de dimension, bien-aimé, tu dois aussi changer ta manière de prier. Tu dois aussi apprendre à t'isoler. Pour que l'alliance de direction divine puisse fonctionner dans ta vie. Apprends à prier autrement. Apprends à être seul. Si tu pries toujours
jours avec tes frères et sœurs dans la maison, c'est bien. Mais il y a aussi des jours où tu dois être seul, en train de chercher Dieu, en train de parler avec Dieu. Dieu, on ne le trouve pas en public, on cherche Dieu dans le secret. Quand tu as cherché Dieu dans le secret, quand tu t'es isolé dans le secret, quand tu seras en public, c'est là où tu vas commencer à manifester Dieu. Tu commanderas aux esprits méchants de libérer, ils vont partir. Parce que tu as rencontré Dieu dans le secret. Tu as rencontré Dieu dans tes temps d'isolation. Et en public, tu peux manifester Dieu. En public, tu peux partager Dieu. Tu peux mettre Dieu en action en public. Parce que tu as connu Dieu dans le secret. Est-ce que tu es avec moi? Apocalypse 4, verset 1. La partie qui m'intéresse ici, dans Apocalypse 4, verset 1, c'est la dernière partie. La Bible dit, et qui parlait avec moi, dit, monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. Monte ici, Mada Awa. Le Seigneur Jésus a invité l'apôtre Jean à monter, à changer de dimension. Ce soir aussi, le Seigneur est en train de t'inviter à changer de dimension pour commencer à vivre tes droits d'alliance. Tu dois monter. Ne sois pas la même personne qui pouvait prier que pendant quelques minutes. Non. Jusqu'à quand vas-tu continuer à marcher dans les mêmes faiblesses? Ah papa, je suis frère Seigneur. Ah Nzambe, Dieu ne peut pas faire ça. Non, Dieu n'a rien à voir. Dieu t'invite au-delà du voile. Dieu t'invite dans le Saint des Saints. Afin que tu puisses commencer à vivre la présence manifeste de Dieu, la Shekinah de Dieu. Que tu vives maintenant ce qui est caché dans l'arche de l'alliance. Est-ce que tu es avec moi? Ces choses ne sont pas données à tout le monde. Ces choses sont données à ceux-là qui savent monter. Tu dois monter. Dis avec moi, je dois monter. Je dois monter. Je dois monter. Si tu acceptes de monter, tu chasseras les esprits qui viendront déranger ta famille. Tu n'auras même pas besoin que le pasteur vienne dans ta maison pour chasser un mauvais esprit. Tu le feras quand même. Parce que Dieu te fera monter à une autre dimension. Alléluia. Bien-aimé, il y a un lieu où vous devez être pour entendre et voir ce que Dieu dit ou montre. Ce lieu, c'est le lieu secret. Va dans le lieu secret et tu verras encore beaucoup de choses. Amen, amen. Petit G, interroger Dieu. Il faut poser des questions à Dieu. Quand tu es dans une alliance de direction, tu n'as pas besoin que toutefois que tu ailles poser des questions à un frère ou à une sœur. Non. Va interroger Dieu dans la prière. Souvent, parfois, quand quelqu'un vient me voir, papa, Dieu fait tel songe. Il y a certains songes, quand on me les explique, je ne comprends absolument rien du tout dans ce sens. J'essaye de comprendre, je ne comprends rien. La seule chose que je peux demander à la personne, qui t'a montré, qui t'a donné le sens, c'est Dieu d'abord. Va chercher Dieu. Va interroger Dieu. Parce que c'est lui qui t'a montré le songe. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui t'a montré le songe, c'est Dieu qui t'a montré le songe. Si je peux interpréter, je le fais. Mais si je ne comprends rien dans le songe en question, parce qu'il y a certains songes où c'est carrément mélangé. C'est du méli-mélo. Ou quand on t'explique, tu ne comprends pas vraiment ni la terre, ni le milieu, ni la fin. Là, maman, papa, va interroger Dieu. C'est lui qui t'a montré la vision. C'est lui qui t'a montré aussi le songe. Est-ce que Dieu est avec toi? Je n'ai pas honte de le dire. Il n'y a pas de honte à cela. Les choses spirituelles, c'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui montre. Quand tu ne comprends pas, va interroger Dieu. De la même manière qu'il t'a envoyé un songe, qu'il t'a donné une vision, c'est aussi de la même manière que Dieu te parlera encore. Là où ce n'était pas clair, il va encore te donner plus de détails. Soit une autre vision, soit encore un autre détail par les songes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
2 Samuel 5, 18 et 19. Là, nous voyons le roi David, alors que les Philistins avaient pris les gens. Ils sont partis avec eux comme des esclaves. Quand David arrive dans le camp, il va se rendre compte qu'il manquait de gens dans le camp. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'interroger Dieu. 2 Samuel 5, 18 et 19. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des géants. Alors David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel répondit à David: monte, car certainement je livrerai les Philistins entre tes mains. Alléluia. Même quand les choses ne marchent pas dans ta vie, va consulter Dieu. Même quand les choses marchent, va consulter Dieu. C'est lui qui te donnera la meilleure orientation possible de ta vie. L'Esprit de Dieu te montrera, il te guidera, il te dirigera. Il va te révéler ce qu'il te faut par rapport à l'alliance de direction que tu as avec Dieu. Amen. Dernier point. Soyez joyeux. Soyez joyeux. Soyez joyeux. Ou soyez dans la joie. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es dans l'alliance de direction divine, tu veux être dans la joie tous les jours. Qu'aucun diable ne puisse te voler la joie au nom de Jésus. Qu'aucun sorcier ne vole ta joie au nom de Jésus. Qu'aucune situation que tu traversas ne vole ta joie au nom de Jésus. Qu'aucune épreuve, aucune tentation de ce monde ne puisse voler ta joie au nom de Jésus. Qu'aucun de tes amis ne vole ta joie au nom de Jésus. Qu'aucun de tes jaloux ne vole ta joie au nom puissant de Jésus. Qu'aucun de tes adversaires ne vole ta joie au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec Dieu dans une alliance de direction. Tu es dans cette alliance de direction. Lève ta main droite au ciel. Dis avec moi: Père, dans le nom de Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole.